L'histoire qui implique la foi, l'histoire et l'archéologie est entre elles si de manière surprenante dans ce récit. Récemment, dans l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem, des découvertes extraordinaires ont été faites, notamment autour du site considéré comme le tombeau de Jésus. Selon l'évangile de Jean, le récit biblique décrit en détail l'enterrement du Christ. Le 26 octobre, à l'intérieur de l'église, une équipe d'experts a retiré avec un soin extrême les plaques de marbre qui, pendant plus de 4 siècles, scellaient l'un des lieux les plus sacres du christianisme. Les travaux ont duré des heures, jusqu'à ce que, dans les derniers instants avant la fermeture définitive, quelque chose d'impressionnant soit révélé. Le lit calcaire d'origine, intact après des centaines d'années. Là, sous les couches de protection, se trouvait ce que l'on croit être le lit sacre, la surface rocheuse où le corps de Jésus aurait été déposé après la crucifixion. Mais ce n'était pas la seule révélation. 2 ans plus tard, sous des couches de terre et des bâtiments anciens, une autre découverte laisse l'équipe sans voix. Un jardin parfaitement conservé, avec des oliviers, des vignes et des tombeaux, creusent directement dans la roche, exactement comme le décrivent les évangiles. Pour les sceptiques, un défi. Pour les fidèles, une confirmation. Et pour le monde, une question ne peut plus être ignorée. Les histoires écrites il y a 2000 ans sont-elles plus réelles qu'on ne l'imaginait là? Moment de la découverte s'est produit dans l'église du Saint-Sépulcre, qui se trouve dans la vieille ville de Jérusalem depuis près de 17 siècles. Ce lieu est considéré par les chrétiens comme le lieu de la crucifixion, de l'enterrement et de la résurrection de Jésus. À l'intérieur de l'église se trouve un petit sanctuaire, connu sous le nom d'édicule, une structure reconstruite à plusieurs reprises au cours des siècles, la dernière rénovation ayant été réussie en 1810, après un incendie dévastateur. À l'intérieur de ce sanctuaire se trouve ce que la tradition désigne comme le lit funéraire où le corps de Jésus a été déposé après la crucifixion. Pourtant, en 2016, l'édicule a été dans un état critique. La structure se détériorait rapidement, soutenue en partie par des supports métalliques installés par les autorités britanniques en 1947. Les experts mettaient en garde contre le risque d'effondrement, ce qui conduisit à la décision de procéder à une restauration complète, la première depuis plus de 200 ans. C'est alors que l'Université technique nationale d'Athènes a été sollicitée pour diriger le projet. Sous la coordination d'experts en conservation des monuments historiques, la mission était claire: stabiliser le sanctuaire, documenter chaque détail et garantir la préservation du site pour les générations futures. Pour mener à bien ce travail, il était nécessaire d'examiner ce qui se trouvait sous le revêtement de marbre qui recouvrait le lit funéraire depuis au moins 1555. Le soir du 26 octobre 2016, après avoir obtenu l'autorisation des 3 principales confessions chrétiennes qui partagent la garde de l'Église, les églises grecques orthodoxes, catholiques romaines et apostoliques arméniennes, l'équipe a commencé à retirer soigneusement les dalles de marbre. Il ne s'agissait pas seulement d'un travail archéologique, mais d'une action délicate, étroitement ensevelie par les représentants des 3 traditions religieuses. La première étape de l'enlèvement a révélé des matériaux de remblai, tels que des pierres d'Itachi et des gravats, utilisés pour niveler la surface lorsque le marbre avait été installé des siècles plus tôt. Les heures passent sans que rien d'important ne soit trouvé. L'équipe a travaillé 24 heures sur 24 dans un délai strict. Les autorités religieuses n'avaient accordé qu'un délai de 60 heures pour l'encre et la tombe devait être refermée avant le 28 octobre. Au fil du temps, des doutes sont apparus quant à savoir si quelque chose d'intéressant serait découvert. C'est alors que, sous les débris, est apparue une autre dalle de marbre, plus ancienne, avec une croix légèrement sculptée. Apparemment, elle daterait de la période des croisades, peut-être du X siècle. En l'enlevant soigneusement dans les derniers instants, avant la fermeture, l'équipe l'a finalement vu. Le calcaire d'origine, le lit funéraire décrit dans les textes historiques, mais dont de nombreux érudits pensaient qu'il avait été détruit au fil des siècles. Frédéric Hubert, l'archéologue réside du National Geographic, qui documente le projet, ne pouvait contenir son enthousiasme. Alors qu'il s'approchait du rocher exposé, ses jambes tremblaient. Il ne s'attendait pas à ça. Pendant des décennies, les chercheurs se sont demandé s'il restait quelque chose d'original sur le site. L'église avait été entièrement détruite en 1009 par le calife Fatimide al-Hakim, puis reconstruite. Avant cela, elle avait déjà subi des dégâts causés par des incendies, des tremblements de terre et des conflits. L'hypothèse générale était que le lit funéraire d'origine, s'il existait à cet endroit, aurait été perdu avec le temps. Pourtant, c'était là, visible, palpable, réel. Bien que l'équipe n'ait pas pu affirmer avec une certitude absolue qu'il s'agissait de l'endroit exact où Jésus a été enterré, le lit de calcaire semblait être dans sa position d'origine, intact malgré tout ce qui s'était passé au-dessus au cours des siècles. Mais les surprises ne se sont pas arrêtées là. En examinant les murs de l'édicule, les chercheurs ont découvert
que les parois calcaires originales de la grotte étaient toujours debout, cachées par des constructions ultérieures. Ils ont ouvert une petite fenêtre dans le mur intérieur sud du sanctuaire, révélant une partie de la surface rocheuse d'origine. Le professeur Antonia Moropoulou, responsable scientifique de la restauration, a souligné l'importance de la découverte. C'est un privilège d'être témoin du rocher sacre, vénéré pendant des siècles, mais ce n'est que maintenant qu'il peut vraiment être vu. La découverte a eu un écho dans les cercles universitaires et religieux. Après tout, il y avait là une preuve matérielle que le site vénéré pendant près de 2000 ans pouvait en fait être authentique. Cependant, de nombreuses questions restent encore sans réponse. Comment pouvons-nous être sûrs qu'il s'agissait bien du tombeau de Jésus? Quelle preuve relie cet endroit spécifique aux événements décrits dans les évangiles? Les réponses viendraient de différentes directions, combinant l'archéologie, l'histoire et les textes anciens pour former une image de plus en plus difficile à refuter. Avant de comprendre l'importance du tombeau lui-même, les chercheurs devaient vérifier si cet emplacement correspondait aux descriptions bibliques de l'enterrement de Jésus. C'est là que commença le travail donc historique. En croisant les anciens documents romains, les coutumes funéraires juives et les récits évangéliques, les érudits ont reconstitué une chronologie qui pointait vers une conclusion inévitable. Les évangiles fournissent des détails précis sur l'enterrement de Jésus. Selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, après la crucifixion, Joseph d'Arimathie, un riche disciple, demanda à Pilate le corps de Jésus. Joseph le paqua ensuite dans son propre tombeau. Un nouveau tombeau, creuse dans le roc, situé dans un jardin près du site de la crucifixion. Le tombeau était situé à l'extérieur des murs de Jérusalem, conformément à la loi juive, qui interdisait les enterrements à l'intérieur de la ville. Ces détails, qui peuvent paraître secondaires, sont en réalité fondamentaux pour la vérification historique. Et, étonnamment, ils se confirment tous. Premièrement, le type de tombe. Les archéologues ont déjà identifié plus d'1 millier de tombes croustilles dans la roche aux abords de Jérusalem, remontant au siècle. Ces tombes étaient croustilles directement dans le calcaire, avec des niches allongées appelées kokim, où étaient déposés les corps. La description biblique correspond parfaitement à ce modèle. De plus, l'emplacement hors des murs de la ville correspond également aux pratiques funéraires juives de l'époque. Les archives romaines et les fouilles confirment que la zone où se trouve aujourd'hui l'église du Saint-Sépulcre se trouvait en fait hors des limites urbaines où que les corps ont été déposés. C'était exactement la méthode utilisée par les Juifs, les plus riches, pour enterrer leurs morts à cette époque. Le projet était distinct, coûteux et nécessitait une main-d'œuvre spéciale ici, quelque chose qui ne serait pas relié à la hâte ni destiné à des enterrements communs. L'archéologue Jody Magness, chercheuse à Socio National Géographique, précise que même si cela ne prouve pas l'historicité du récit évangélique, cela démontre que celui qui a écrit ces récits connaissait avec précision les coutumes funéraires de l'époque. Un autre point crucial est la situation hors des murs de la ville. La tradition juive interdisait strictement les enterrements dans les limites de Jérusalem. Les morts étaient considérés comme rituellement impurs, et les amener dans la ville violerait les lois religieuses. Les évangiles affirment à juste titre que Jésus fut crucifié et enterré hors les murs, près d'un lieu appelé Golgotha. Ce qui rend ce détail encore plus significatif est le fait que, peu après la mort de Jésus, Jérusalem a connu une expansion. De nouveaux murs ont été érigés, un grand des zones auparavant situées en dehors des limites urbaines. Cela signifie qu'au moment où les évangiles ont été écrits, des décennies plus tard, le Golgotha et le tombeau se trouvaient déjà dans la ville. Cependant, les auteurs des textes bibliques ont identifié à juste titre qu'au moment de la crucifixion, tous deux se trouvaient hors les murs. Ce n'est pas le genre d'information qu'une personne qui invente une histoire saurait inclure. Il s'agit de données spécifiques et vérifiables qui ne peuvent provenir que de témoins oculaires ou de documents historiques méticuleux. L'emplacement de l'église du Saint-Sépulcre correspond parfaitement à cette description. Des fouilles archéologiques on confirme qu'à l'époque de Jésus, cette zone se trouvait bien hors des murs et servait de cimetière. Un troisième élément qui renforçait l'authenticité du site est la chaîne de contrôle historique du site. En 325 après J.C., près de 3 siècles après la mort de Jésus, l'empereur romain Constantin envoya des représentants à Jérusalem pour localiser le tombeau du Christ. Ils furent conduits à un point précis où se trouvait un temple romain. Ce temple avait été construit par l'empereur Adrien vers 135 après J.C., soit près de 200 ans plus tôt. Pourquoi Adrien aurait-il choisi précisément cet endroit pour construire un temple? Des sources historiques, notamment l'historien ecclésiastique Eusbe de Césarée, suggèrent qu'Adrien l'a fait avec l'intention d'y supprimer le culte chrétien. Il savait que les chrétiens considéraient cet endroit comme sacre et en y construisant un temple païen, il cherchait à effacer la mémoire chrétienne. Ironiquement, cet acte de suppression a fini par devenir un acte de préservation. En superposant sa construction sur le site, Adriano la délimite
garantissant que les générations futures sauront exactement où elles se trouvent. Lorsque les envoyés de Constantin arrivent en 325 après JC, ils démolirent le temple d'Adrien et creusent le sol en dessous. Selon les rapports de l'époque, ils ont trouvé une tombe croussie dans la roche. Constantin ordonna que le toit de la grotte soit enlevé afin que le tombeau soit visible et fit construire une église autour pour le protéger et l'honorer. Cette église, l'église du Saint-Sépulcre, est devenue l'un des lieux de pèlerinage les plus importants du christianisme. La construction originale de Constantin n'a pas résisté intacte à l'épreuve du temps. Elle a été détruite en 1009 et reconstruite au milieu du Xe siècle. Cependant, des fouilles effectuées au Xe siècle à l'intérieur de l'église ont relevé des vestiges du temple romain d'Adrien et de la structure originale de Constantin. Plus importante encore, les archéologues ont identifié des preuves de l'ancienne carrière de calcaire qui existait autrefois sur le site, ainsi qu'au moins 6 autres tombes crousses dans la roche dans les environs, dont certaines sont encore visibles aujourd'hui. Jody Magnus souligne l'importance de ces tombes supplémentaires. Sa présence est une preuve archéologique cruciale que la région était en fait un cimetière juif hors des murs de Jérusalem à l'époque de Jésus. Ceci est significatif car cela corrobore tous les aspects de la description des évangiles. Un tombeau creuse dans la roche, appartenant à un homme riche, situé dans un jardin, en dehors des limites de la ville et à proximité du lieu de la crucifixion. Dan Ba, ancien archéologue en chef de Jérusalem, s'est prononcé sur la question de l'authenticité. Bien qu'il ne soit pas possible d'affirmer avec une certitude absolue que le Saint-Sépulcre est le lieu exact de sépulture de Jésus, aucun autre site ne présente un ensemble de preuves aussi corps, et il n'y a aucune raison solide de rejeter son authenticité. En 2016, la dalle funéraire a été minutieusement documentée avant d'être refermée sous son revêtement de marbre d'origine. Le professeur Moropoulou, responsable de la conservation, souligne que les travaux étaient conçus pour durer des siècles, ce qui signifie que le calcaire pourrait ne plus être visible avant longtemps. Cependant, l'archéologue Martin Biddle, qui a publié une étude approfondie de la tombe en 1999, estime que la clé pour comprendre le site réside dans l'analyse de la surface rocheuse elle-même. Il a souligné les graffitis, les croix et les inscriptions laissées par d'anciens pèlerins dans d'autres tombes crousses dans la roche de la région. Ces marques démontrent que, dans les premiers siècles du christianisme, les gens reconnaissaient certaines tombes comme sacrées. Biddle a fait valoir que les surfaces rocheuses devraient être examinées avec le plus grand soin pour détecter toute trace de graffiti. C'est une question absolument cruciale, a-t-il déclaré. Nous savons qu'il y a au moins une demi-douzaine d'autres tombeaux creux dans la roche sous différentes parties de l'église. Pourquoi l'évêque Eusbat-il précisément identifie cela comme le tombeau du Christ? Il ne l'explique pas, et nous ne le savons pas. Je ne pense pas que ce soit trompe. C'était un érudit méticuleux, donc il y avait probablement des preuves, si seulement nous les recherchions. La découverte de la tombe était déjà remarquable, mais ce que les chercheurs découvrirent ensuite ajouterait une toute nouvelle dimension à l'histoire, à laquelle personne ne s'attendait. La révélation du jardin. En 2022, 6 ans après l'ouverture et la refermeture du tombeau, une équipe dirigée par le professeur Francesca Stasola de l'Université La Sapienza de Rome a commencé les travaux de restauration sous le sol de l'église. L'objectif était simple: préserver les fondations des structures anciennes et documenter les éventuelles découvertes. Les fouilles dans et autour de l'église du Saint-Sépulcre apportent toujours des révélations importantes, car chaque couche découverte révèle quelque chose de nouveau sur la longue histoire du site. Mais ce que cette équipe a découvert à deux passes, toutes les attentes en creusant soigneusement sous le sol de l'église, les archéologues sont tombés sur quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. Quelque chose qui était resté caché pendant 2000 ans, un jardin. Non pas les restes d'un jardin ou les traces de l'endroit où il aurait pu exister, mais un véritable jardin, conserve dans son sol d'origine, avec des graines et du matériel végétal intact. La préservation était extraordinaire, proche par des couches de roches et de terre compactées, isole de l'air et de l'humidité depuis des millénaires. Le jardin était resté figé dans le temps. Le sol contenait encore des noyaux d'olive, des pépins de raisin et d'autres matières organiques dans un état si impeccable que les chercheurs pouvaient identifier avec précision les plantes qui y poussaient. Les grains de pollen incrustés dans la terre ont fourni des preuves supplémentaires, des particules microscopiques qui offraient un lien direct avec la flore du 1er siècle. Mais il ne s'agissait pas d'une végétation sauvage qui, par hasard, aurait poussé dans un espace ancien. Le jardin avait à être délibérément cultivé. Ce n'était pas seulement une question de commodité, mais de nécessité rituelle. Le Shabbat commençait au coucher du soleil, et la loi juive interdisait d'exposer les corps après la tomie de la nuit. La proximité entre le lieu de la crucifixion et le tombeau a permis à Joseph d'Arimathie de procéder à l'enterrement à temps, sans violer les traditions sacrées.
L'archéologie confirme que la distance entre le Golgotha et les tombeaux creuses dans la roche était suffisamment courte pour être parcourue à pied en quelques minutes, même avec un corps. Cette logistique n'est pas fortuite. Elle reflète une connaissance précise des coutumes de l'époque et des limites pratiques imposées par l'urgence de l'inhumation. Le cinquième élément de confirmation réside dans la structure des tombes elles-mêmes. Jean 20. Saint-Cy décrit Pierre et Jean entrant dans le tombeau et trouvant les linges plis, mais pas le corps. Les tombes de couvertes comportent des chambres internes avec des niches latérales, exactement là où les corps seraient de pose. Ces niches étaient conçues pour accueillir des linceuls et des objets funéraires, permettant au tissu de rester en place même après retrait du corps. La description de l'Évangile, auparavant considérée comme un détail littéraire, gagne désormais un soutien matériel. Les banderoles pliées n'étaient pas un dispositif narratif, mais une observation directe de la façon dont les tombes de l'élite juive étaient organisées. Enfin, le sixième point de convergence est la présence d'un coquim, type spécifique de niche funéraire, courant au siècle. Ces cavités allongées, crossies horizontalement dans les parois des chambres, servaient à déposer les corps individuellement, en évitant tout contact entre les morts. La découverte de coquim sur le site confirme non seulement l'authenticité du tombeau, mais renforce également l'exactitude historique des évangiles. Marc 16. Saint mentionne un jeune homme assis à droite à l'intérieur du tombeau, une description qui a du sens compte tenu de l'espace limite de ces niches et de la disposition interne des chambres. Ce qui semblait auparavant être une image symbolique s'avère aujourd'hui être un portrait fidèle de l'architecture funéraire de l'époque. Ensemble, ces 6 éléments forment un réseau de preuves qui va au-delà de la simple coïncidence. Chaque détail, l'emplacement, hors les murs, le nouveau tombeau creuse dans la roche, la proximité du Golgotha, la structure interne, la présence des bannières et la disposition des coquim, correspond parfaitement à ce que décrivent les évangiles. Il ne s'agit pas ici d'un récit construit a posteriori, mais d'un récit qui porte indubitablement la marque de l'observation directe. Les auteurs des textes sacres n'inventaient pas une histoire. Ils enregistraient ce qu'ils voyaient, entendaient et, dans le cas de John, peut-être même touchaient la découverte du jardin et des tombeaux situés sous l'église du Saint-Sépulcre n'est pas qu'une découverte archéologique. C'est un témoignage matériel qui défie des siècles de scepticisme. Pendant longtemps, les chercheurs ont remis en question l'historicité des évangiles, arguant que des détails tels que l'emplacement de la tombe ou la description de l'enterrement étaient des proses littéraires et non des documents factuels. Maintenant, la terre parle. Les pierres, le pollen, les marques d'outils et la disposition des chambres funéraires racontent une histoire qui coïncide point par point avec les mots écrits il y a 2000 ans. Ce qui en ressort n'est pas une foi aveugle, mais une confirmation surprenante. L'archéologie, loin de nier les textes bibliques, révèle qu'ils étaient plus précis qu'on ne l'imaginait auparavant, et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Le jardin et les tombeaux ne sont qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Les mêmes fouilles qui ont relevé ces vestiges ont également mis au jour d'autres éléments qui relient le site au récit paléochrétien. Parmi elles, se distingue la découverte d'une plateforme de pierre qui, selon les chercheurs, pourrait être le lithostratose, la pierre du jugement mentionnée dans Jean 19, 13, où Pilate aurait prononcé la sentence de Jésus. Si elle est confirmée, cette identification ajouterait une autre couche d'authenticité au récit évangélique, montrant que les écrivains connaissaient non seulement les coutumes funéraires mais aussi les détails topographiques et architecturaux de Jérusalem au 1er siècle. Ce qui rend tout cela encore plus fascinant, c'est le fait que ces découvertes ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat d'un travail minutieux combinant une technologie de pointe, telle que le balayage laser et l'analyse des sols, avec une lecture attentive de textes anciens. Les archéologues ne cherchaient pas à prouver la Bible. Ils étudiaient un site historique avec une rigueur scientifique. Et pourtant, ce qu'ils ont découvert était une convergence si exacte entre les documents écrits et les documents matériels qu'il était impossible de l'ignorer. Après tout, l'histoire n'est pas seulement faite de mots. Parfois, il est grave dans la pierre, attendant d'être de terre. La correspondance entre géographie et récit renforce l'idée selon laquelle les auteurs des évangiles décrivaient des événements réels dans des lieux tout aussi réels. La cinquième confirmation apparaît dans le jardin lui-même. Les analyses botaniques ont identifié des traces d'oliviers et de vignes, plantes chargées d'une profonde symbolique biblique. Les oliviers représentent la paix et la bénédiction divine, tandis que les vignes évoquent l'alliance, l'abondance et la nourriture spirituelle. Leur présence n'était pas fortuite. Il s'agissait d'une culture intentionnelle, cohérente, avec les jardins sacres de l'ancienne culture juive, établissant un lien direct entre l'espace physique et les thèmes théologiques. La végétation n'était pas aléatoire. Il renforçait les concepts de vie, de renouveau et de promesses divines. Le jardin était donc à la fois fonctionnel et symbolique, reflétant l'importance spirituelle de Christ. Dans l'évangile de Jean, la sixième confirmation vient d'un personnage historique improbable,
l'empereur romain Hadrien. Vers 135 après JC, il tenta de supprimer le christianisme en érigeant un temple païen sur le site. En essayant d'effacer la mémoire chrétienne, Hadrien a fini par préserver par inadvertance le tombeau et le jardin sous des couches de terre et de construction. Cet enterrement approche le site des dommages ultérieurs, garantissant que le tombeau et le jardin restent intacts pendant des siècles. Le fait qu'Hadrien spécifiquement cible ce lieu indique également que les chrétiens du siècle le reconnaissaient déjà comme sacre. Sa tentative de destruction s'est transformée, paradoxalement, en un acte de conservation, offrant aux archéologues modernes un site d'étude remarquablement préservé ensemble. Ces 6 confirmations: l'exactitude géographique, la tombe rupestre nouvellement coussue, la construction manuelle de la tombe, la proximité appropriée pour un enterrement urgent, la végétation symbolique et la préservation par les autorités romaines, constituent un argument convaincant en faveur de l'authenticité du site. Chaque élément de preuve, analyse isolement, s'aligne sur le récit évangélique. Considérés ensemble, ils forment une convergence entre histoire et texte rarement vu en archéologie. Aucune preuve ne peut affirmer avec une certitude absolue que Jésus y a été en terre, mais la multitude de confirmations augmente considérablement la plausibilité que l'église du Saint-Sépulcre marque l'emplacement authentique pour les chercheurs. Un tel alignement entre preuves physiques et textes historiques est exceptionnel. Pour les croyants, ces découvertes offrent un lien tangible avec les événements qui ont façonné le christianisme sur 2 millénaires. Le jardin et le tombeau ne sont pas de simples découvertes archéologiques. Ce sont des portails à travers lesquels le passe dialogue avec le prose, nous permettant de découvrir des éléments d'un récit qui arrête au cœur de l'histoire de l'humanité. Les implications vont au-delà de la théologie, atteignant l'étude des textes anciens, de la culture et de la méthodologie historique. L'harmonie entre la conception de la tombe, la situation géographique et la sélection botanique démontre que les auteurs des évangiles ont été témoins directs de ces événements ou ont eu accès à des connaissances contemporaines extrêmement précises. Le site prouve que la foi et les preuves matérielles peuvent coexister, fournissant un cadre à la fois spirituel et historique pour comprendre le récit de la résurrection. En outre, ces découvertes soulèvent des questions sur d'autres sites bibliques longtemps considérés comme légendaires. Combien de récits auparavant considérés comme métaphoriques pourraient en réalité être historiquement exacts? Combien de détails dans les Écritures reflètent une connaissance réelle de la géographie, des lois et des coutumes de l'époque? Ces questions remettent en question les hypothèses modernes et encouragent une réévaluation des textes anciens en tant que source historique fiable. Il y a aussi une profonde résonance émotionnelle dans ces découvertes. Le jardin et le tombeau ont été délibérément préservés, celles sous des siècles de pierre et de terre. Pendant près de 2000 ans, ils sont restés cachés mais intacts, en attendant le moment où les yeux modernes pourraient les révéler. Ce moment semble presque providentiel, survenant à une époque où le matérialisme scientifique et le scepticisme éclipsent souvent la foi. Ces découvertes nous rappellent que l'histoire peut nous surprendre, que des preuves tangibles peuvent refermer des croyances de longue date, et que le passé continue de nous parler de manière inattendue et transformatrice qu'on accepte ou non leur signification spirituelle. Le jardin et le tombeau, situés sous l'église du Saint-Sépulcre, offrent la preuve incontestable que les évangiles décrivent un lieu réel, préparent et conservent en parfaite harmonie avec les récits bibliques. Dans cette rencontre entre archéologie, histoire et foi, nous nous rappelons que certaines histoires ne sont pas simplement bases sur la croyance, mais sur la rivalité durable du monde lui-même. Sous les pierres de l'église du Saint-Sépulcre, l'histoire et la foi s'entrelacent. Le tombeau, le jardin, l'ancien lit funéraire sont réels, tangibles, préservés pendant 2 millénaires. Pourtant, pour chaque réponse découverte, de nouvelles questions surgissent. Combien d'autres vérités restent cachées, attendant le bon moment pour être révélées? Et quand ils le feront, comment remettront-ils en question tout ce que nous pensions savoir sur le passé et sur nous-mêmes? L'histoire est loin d'être terminée, et les pierres commencent à peine à parler.